Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, non, pas un spécial plage, un spécial golf. On vous amène à l'île du Prince-Édouard, considérée comme l'un des paradis des golfeurs au pays. C'est plus de 400 allées sur 25 terrains. Un peu plus tard, on vous fera découvrir quelques paysages, quelques terrains à couper le souffle. Mais d'abord, rencontre avec la professionnelle de golf du Québec, Anne Chouinard, qui a quitté Beauport il y a 20 ans pour s'installer ici à l'île du Prince-Édouard pour vivre sa passion du golf. Reportage. 4 o'clock. Got the kids, 4 to 6. Keep going, you're doing good. Nice, that's it. So the idea... Anne Chouinard, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue à l'île du Prince-Édouard. Et cette belle carrière-là dans le golf, pour toi, ça a débuté à Beauport, au Club alpin. Oui, au Club alpin. Évidemment, je suivais les pas de mon père Alfred, que plusieurs golfeurs de la région de Québec ont connu, ainsi que de mon frère Luc, qui est un excellent golfeur lui-même. Et donc, j'ai appris d'Alfred comment gérer toutes sortes de situations. Mon Dieu, je pourrais écrire un livre sur les qualités de mon père et de ma mère qui l'épaulait à ce moment-là. So, bigger swing, bigger shot. J'ai débuté ma carrière de coaching et très tôt dans ce processus-là, Laurie Kane est arrivée devant moi, si tu veux. Grande joueuse canadienne. Oui, exactement. On compétitionnait ensemble, on s'entraînait ensemble l'hiver en Floride. Alors, à un certain moment donné, son entraîneur est décédé. Il s'est retourné vers moi, elle dit « Peux-tu m'aider? » J'ai dit « Oui, pas de problème. » Et évidemment, Laurie étant d'ici, une fille de l'île, donc son nom est très bon ici à l'île. The Canadian Golf Academy, one of Canada's... Il y a des investisseurs qui ont décidé d'ouvrir un centre d'enseignement du golf, le Canadian Golf Academy. Écoute, j'ai été là de 1999 à 2009. Et en 2010, je me suis emmenée ici à Brudenell-Dunderave pour être professionnelle en titre. We're going to take a look at Tyler. On peut dire que tu as aidé là, au développement de ces deux terrains de golf-là à travers ces 20 ans-là. Bien, je pense que je suis arrivée à un bon moment. Hein? Le timing était bon. Le golf à l'île pointait vers le haut. Dunderave ouvrait cette année-là, quand je suis arrivée, en même temps que l'Académie. Et puis quand je suis arrivée ici, les choses étaient bien en place. Donc, il s'agissait d'aller un petit peu plus en profondeur et d'accueillir nos gens là, avec les grands blancs, si tu veux, dérouler presque le tapis rouge. Et puis, on voit que le retour, donc les gens qui reviennent, soit année après année ou aux 2 ans, ces chiffres-là montent en flèche. Qu'est-ce qui a fait que tu es ici depuis 20 ans? Tu as sûrement eu l'occasion de retourner faire la même chose au Québec, je ne sais pas. Sais-tu, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ouais. Après quelques années. Donc, on s'est mariés et on s'est établi ici. Puis, écoute, le Québec, c'est à 8h30, porte à porte de chez moi, chez ma famille, si tu veux. Line, that is so important, guys. So his club and his arm, left arm, lead arm, straight line, all... Tu aimes encore enseigner le golf, aux jeunes surtout? Oui, j'aime ça, à tout le monde. Les débutants comme les tout-petits, réellement... Même, je pense que j'ai peut-être plus de plaisir à enseigner aux débutants, aux intermédiaires et aux membres de clubs typiques qui n'ont pas 3 heures par jour pour pratiquer, qui joue, qui veut jouer, passer du temps sur le parcours. Donc, c'est différent. Tu fais un peu de compétition? Bien, je recommence. J'ai recommencé cette année, écoutez, à 56 ans. Donc, ça faisait un certain nombre d'années que j'avais compétitionné. Et puis, je me suis dit, bon, je prends le temps cette année, je vais jouer notre championnat de l'Atlantique. Et suite à ça, je suis allée au championnat canadien début juillet. Alors, je suis quand même satisfaite de la façon dont ça s'est passé pour un retour.
Terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans le monde du golf et dans ta vie à toi, ici à l'île du Prince-Édouard, pour les prochaines années? Bien, de rester en santé. Oui. Première chose, tout le monde, on devrait être vraiment reconnaissant d'être sur nos deux pieds puis avoir nos deux mains. Puis être capable de s'élancer. Donc, si je suis capable de m'élancer, malgré des douleurs un petit peu aux épaules, ici et là, puis que je suis capable de frapper la balle comme il faut, puis de rester en vie, je vais être contente. Merci, Anne Chouinard. OK, merci. Merci. Après la pause, on vous présente quelques-uns des plus beaux terrains de golf à l'île du Prince-Édouard, à couper le souffle. De retour à l'Esprit sportif et à notre spécial golf sur l'île du Prince-Édouard, appelée par plusieurs la Mecque du golf. Pourquoi on retrouve quelques-uns des plus beaux terrains au pays. On vous en présente 3, Crowbush, Brudenell et Thunder Rave. Anne Chouinard, maintenant, on est chez vous, sur l'un des deux terrains du complexe, ici à l'île du Prince-Édouard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le complexe en général, là, où il est situé sur l'île? Donc, nous sommes situés à l'est de l'île, donc dans la section est, près de Montagu. Nous avons 36 trous. C'est un parc provincial d'abord. Alors, c'est un endroit où vous arrivez au bord de la rivière, d'ailleurs, et vous stationnez votre voiture, puis vous pouvez jouer les deux parcours quelques jours d'affilée, rester à l'hôtel, donc il n'y a pas trop de voyagement. Pour aller d'ici à Crowbush, c'est un 25-30 minutes. Alors, on a 3 excellents parcours à portée de la main. Bienvenue à Thunder Rave. On va en jaser. Thunder Rave, donc, qui tient son nom d'un château en Écosse. L'ensemble du parcours de Thunder Rave offre des grands verts, les plus grands verts des 3 parcours. Je suis un petit peu biaisée, mais je trouve que ce sont les plus beaux verts des 3. La balle roule bien, sont fermes, sont vrais. Quand tu lis la ligne, ça s'en va là. Il y a de l'espace également dans l'allée. Il y a énormément de fosses de sable, comme vous voyez derrière moi. Au-dessus de 100, peut-être 105 fosses sur le parcours. Mais elles sont là un peu pour vous diriger. Brudenell, les verts sont moyens en termes de grandeur, comparés à Thunder Rave qui sont plus grands. On a 6 normal 3, 6 normal 4, 6 normal 5 à Brudenell, donc ça, c'est assez particulier. On a plusieurs vues de la rivière. Le trou signature du Brudenell, on y est présentement, il est juste là. Exactement. Donc, le trou numéro 10, une normale 3 qui varie de 110 à 140 verges, si tu veux. Avec le vent, évidemment, le facteur vent. On est dans la rivière. On est littéralement dans la rivière. Terry, c'est un terrain ici à Crowbush Cove qui offre beaucoup de défis. Many challenges here. We have small undulating greens. The rough can be very thick. There is always a warm ocean breeze and some forced carries over some water. The golf course, we have 4 sets of tees, so you can play it from as far back as 6,900 yards, which I would hope you'd be a very good player if you're going to step back to the Crows. And from the whites, it's a very modest 6,100 yards. So we cater to all kinds of golfers. Qu'est-ce qui t'est passé? C'était loin. For me, the signature hole is 16. It plays along the water, and you have a carry over some water to an uphill green that is well guarded.
And then when you get up to the green and you look back, you see nothing but ocean and beach and green. It's beautiful. Première impression? Ah, extraordinaire. C'est un pays merveilleux pour le golf. C'est une place là, extraordinaire. Je suis venue justement pour voir la mer, tout ça. Fait que moi, j'aime jouer au golf, mais je suis plutôt débutante. Fait que oui, j'adore ça. C'est super beau. Ici, on est gâtés. Il y a beaucoup de trappes de sable. On s'attend à avoir du vent éventuellement aussi, mais c'est beau terrain. Beaucoup de Québécois de plus en plus? Oui, beaucoup de Québécois. Les Québécois, moi, à mon arrivée ici à l'île, on en recevait. Je vous dirais que ça a augmenté. Là, on est rendu à 13-14 % de notre marché ici à Brudenel, Dunderave, Crowbush, qui est du Québec, ce qui est énorme comparé aux 2-3 % du début, à mes débuts. Pour l'ensemble de l'île, c'est autour de 10 % des rondes jouées sur les parcours de golf de l'île sont jouées par des Québécois et des Québécois. Donc, je pense que les gens réalisent, bon, venir ici, c'est pas si loin que ça, finalement. Et puis, une fois qu'on est rendu, on a une qualité pour le prix, en argent canadien. On offre des forfaits à la semaine, on offre des forfaits mensuels. Donc, les gens qui viennent ici, c'est paisible, c'est reposant. Et voilà qui conclut notre spécial golf Île du Prince-Édouard à l'Esprit sportif. On espère que ça vous a plu. On aimerait remercier pour leur collaboration Anne Chouinard, Terry Hamilton et Tourisme Île du Prince-Édouard. Voilà qui conclut cette émission. Merci également à mon caméraman golfeur Vincent Dimouzio. Beau travail derrière la caméra, beau travail sur le terrain. Ici, Carl Larouche qui vous dit bon golf.